Mes bons amis, c'est un article qui date un petit peu puisqu'il date de début juillet. Je l'avais mis de côté parce que je me dis que là encore, c'est les vieilles histoires, quand elles ont pris un petit peu de recul, elles sont un petit peu plus savoureuses. Et comme on est dans une période où notre gouvernement nous dit qu'il faut faire des économies, qu'il faut trouver de l'argent partout, peut-être que simplement en faisant exécuter les décisions de justice, ça pourrait faire quelques économies. Puisque là, on va lire un article qui parle d'une situation assez ubuesque d'une propriétaire d'un appartement qui a ses locataires qui ne payent plus les loyers depuis fort longtemps. Et donc, elle a attendu, et il y a une décision de justice disant que les personnes qui habitaient de façon dans son appartement devaient être expulsées. Et elle a attendu que la police procède à l'éviction. Et au final, cette éviction n'a jamais eu lieu. Donc, logiquement, elle s'est retournée contre l'État qui n'a pas fait son boulot. Et elle se retrouve dans une situation impossible. On regarde un truc cramé et on lit tout ça. Elle attend depuis 6 mois que l'État l'indemnise après des impayés de loyer. L'État a refusé de prêter son concours pour expulser des locataires mauvais payeurs. Il a accepté de verser une indemnité de 22 500 € en décembre dernier, mais la propriétaire n'a toujours rien perçu. Alors, je ne vous parlerai pas des sociétés nombreuses qui ont bossé pour l'État et qui sont passées par le mode banqueroute, puisque l'État, l'administration, la trésorerie générale, etc., ont mis un temps infini à payer et du coup, il n'y avait plus personne à payer puisque les sociétés s'étaient cassées la gueule. C'est un moyen comme un autre d'éviter et de faire des économies à l'État, mais c'est pas joli, c'est pas très propre. Mais là, on est dans un tout autre domaine, mais là encore, comme je vous le disais, il y a de l'argent public qui part n'importe où et on se retrouve avec des gens qui ont eu des décisions de justice qui leur donnait le droit de foutre dehors des gens qui avaient rien à foutre chez eux, et rien ne se passe. C'est une affaire ubuesque qui dure depuis 3 ans. Rokia Liliane fait face à des locataires mauvais payeurs, dont la dette s'élève à 40 000 € et qui devaient être expulsés du logement qu'ils occupent à Épinay-sur-Seine dans le 93. D'après le jugement rendu le 13 novembre 2020, aujourd'hui, ils n'ont pas été expulsés en raison d'un refus de concours de la force publique, d'une non-intervention de la police. Le loyer non réglé par les occupants devait donc être pris en charge par l'État, conformément à l'article 153-1 du Code de procédure civile d'exécution. La sous-préfecture de Saint-Denis a accepté de verser une indemnité de 22 500 € environ le 28 décembre 2022. Mais plus de 6 mois plus tard, Rokia Liliane n'a toujours rien reçu. Elle ne parvient plus à payer ses propres charges liées à sa résidence principale. Non seulement le locataire ne paie pas, mais l'État non plus, pointe maître Romain Rossi-Landi, avocat en droit immobilier qui représente Rokia Liliane. La préfecture laisse Rokia Liliane sans nouvelles depuis le 17 avril 2023, date à laquelle elle a simplement expliqué ne pas pouvoir donner de délai pour le versement de cette somme. Le service de mandatement ayant un retard pour la période de paiement. Comme c'est pratique. Par contre, quand vous devez payer un truc, on vous fait payer. Hein. Par contre, si c'est l'État, ça peut traîner. Cela est dû à un nombre important de demandes dans tous les départements, justifie-t-elle. Je paie 2 crédits immobiliers à mes propres frais, celui de ma résidence principale et celui de l'appartement que je loue. Je ne peux plus supporter les deux. Quand les 2 taxes foncières tombent, je suis obligé de choisir, déplore Rokia Liliane auprès du Figaro. Avant de s'interroger, la préfecture a le droit de me faire attendre, mais moi, je n'ai pas le droit de faire attendre le syndic pour payer mes charges.
Une saisie a été effectuée sur son compte bancaire pour le paiement du crédit. Rokia Liliane assure être à deux doigts d'être fichée à la Banque de France. Elle ne touche pas d'indemnisation et ne récupère pas son appartement mis en location. La double peine donc. Alors après, comme je l'ai entendu sur certains lives de gauchistes, eh ben ouais, mais bon, t'es propriétaire, t'as la vie belle. Ah, et puis pourquoi t'as deux crédits? Pourquoi t'as ta résidence sociale? Et pourquoi t'as pris un autre truc? Ah, t'as du bien, hein, tu... Ouais, c'est ce genre de choses qu'on peut entendre. Donc évidemment, ça énerve. Avoir des projets dans la vie, pour certains, c'est pas normal. Avoir un minimum envie de préparer sa retraite d'une certaine façon, puisque avoir des biens à louer, c'est aussi le moyen d'avoir, somme toute, un petit pécule pour celui-ci, parce que faut être conscient que est-ce que vous avez la certitude que vous allez recevoir, vous cotisez pour les retraites, ça c'est certain, mais est-ce que vous êtes certain que vous allez recevoir une retraite, vous, quand ça sera votre tour? C'est pas dit, hein. Rokia Liliane se retrouve donc coincée. Je ne peux pas faire un recours car j'ai déjà eu une réponse positive. Le serpent qui se mord la queue. La préfecture s'est engagée à indemniser ma cliente, expose maître Romain Rossi-Rolandi. C'est la première fois que l'avocat est confronté à des délais aussi longs. Dans une autre affaire, dans les Hauts-de-Seine, le dossier est au point mort depuis le mois de mars, car le fonctionnaire en charge du dossier est en arrêt maladie. Mais nous avons au moins eu une explication. Alors après, là aussi, il n'y a pas d'autres fonctionnaires, et puis tout est fait informatiquement. Donc à partir du moment où il y a eu une exécution, il y a eu une décision de justice, quelle qu'elle soit, donc il n'y a plus qu'à exécuter, donc c'est simplement la trésorerie, il y a un bon à payer pour telle personne, et puis on paye, et c'est tout. Je comprends pas très bien tout ce cheminement, pour moi, il y a, comme qui dirait, un petit peu un abus, quoi. Alors après, vous me direz, bon, quand elle sera payée, alors elle touchera également des intérêts, hein. Mais les intérêts, vu le coût de l'argent actuellement, ça va certainement pas lui permettre de retomber sur ses pattes facilement. Pour quelles raisons les préfectures préfèrent, et c'est là le plus intéressant, en tout cas, tout cet article-là, je vous l'ai lu, et je l'ai gardé pour ça, uniquement. Pour quelles raisons les préfectures préfèrent indemniser les propriétaires désabusés plutôt que de procéder à des expulsions? Contactée par le Figaro, la préfecture de Seine-Saint-Denis n'a pas donné suite à notre demande. Souvent, les préfectures craignent un trouble à l'ordre public. Donne maître Rossi-Landy comme explication. En 2019, les préfets ont eu à instruire plus de 53 000 demandes et n'ont donné leur accord que pour un peu plus de 35 000 d'entre elles. Selon la Cour des comptes, soit 66% des cas, là-dessus, la police est intervenue pour un peu plus de 16 000 dossiers. Qui finance ces fonds d'indemnisation attribués chaque année par le ministère de l'Intérieur au préfet? Là aussi, le mystère demeure. Mais ce que ça implique, tout ça, c'est que il y a des préfectures qui décident de façon réfléchie de ne pas expulser des gens puisque cela générerait des pataquès et donc peut-être des problématiques dans des cités, dans des centres où j'avais lu un autre article où carrément il disait qu'en fait l'appartement était tenu par des dealers et que si ils les foutaient dehors, ça allait foutre une merde pas possible dans le coin où ils étaient, quoi. Vous voyez? Donc ils préfèrent payer, et en plus, dans le cas présent, surtout de ne pas payer, donc ils n'exécutent pas une décision de justice, ils n'indemnisent pas correctement les personnes qui devraient être indemnisées. En fait, c'est vraiment à l'image de tout ce qui se passe dans notre beau pays. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors, qui sait que ça... Pourquoi payer son loyer quand le mauvais payeur, on gagne cause? Ouais, on se demande. Alors, il y a... alors, je ne vais pas avoir de retraite, je n'ai pas le choix perso. Pour les staliniens, tous à Kamulnaka. Tout le monde ne réussit pas à mordre la queue. Non, via nos impôts. Les pataquès. Ah bah les pataquès, c'est un classique. Bon,
Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Sinon, si la vidéo vous a plu, bah, mettez un j'aime. Je vous invite à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette situation, qui est somme toute assez ubuesque, comme je l'ai déjà dit. On se retrouve très très vite. Et un petit final en beauté tout bleu et ça tourne et c'est joli.